Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. On va aborder aujourd'hui le montage des roulements à billes à contact radial, que l'on appelle aussi les roulements BC. Cela fait suite à la précédente vidéo sur les roulements, dans laquelle nous avons évoqué la technologie liée à ces différents types de roulements. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder dans un premier temps la vidéo précédente. Le lien est dans la description de cette vidéo ou bien ici en haut à droite. Alors, ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce cours, ça va être dans un premier temps le phénomène de laminage des bagues de roulement, qui est quelque chose à savoir fondamentalement avant de comprendre les règles sur les ajustements notamment. Nous allons évoquer le montage des roulements pour un arbre tournant avec les différentes règles liées aux ajustements à mettre en place, mais également aux arrêts axiaux sur les roulements. Ensuite, nous parlerons des moyeux tournants ou bien alésage tournant. En cette partie, on va expliquer les règles liées à l'ajustement des roulements dans ce cas et les arrêts axiaux pour les moyeux tournants. Je rappelle que cette leçon va être réalisée en 2 vidéos. La première que vous êtes en train de suivre va spécifiquement aborder le montage, mais pour les arbres tournants, tout simplement. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les mises à jour. Donc c'est important parce que ça nous permettra de mettre cette vidéo en avant afin de la rendre accessible aux autres futurs spectateurs. Merci par avance. Alors commençons par le phénomène de laminage. Voilà l'illustration du phénomène de laminage. On a une barre ici qui est entre 2 rouleaux laminoirs. Ce qui se passe, c'est qu'on a à la sortie une diminution au niveau de l'épaisseur de la barre. Donc là, on peut conclure que cette barre est en train d'être laminée avec ces 2 rouleaux laminoirs. Donc ça, c'est le phénomène de laminage. Alors, ayez ça à l'esprit, ça va être important pour la suite. Maintenant, regardons de plus près comment se comporte notre roulement après avoir été monté et en cours de fonctionnement. Alors ici, on a le moyeu ou bien l'alésage. On l'appelle également le logement. En bleu, c'est l'arbre qui est représenté ici. Et entre les deux, le roulement. Là, on a la bague intérieure du roulement. Les éléments roulants, ici qui sont des billes en couleur verte. Et la bague extérieure du roulement. Maintenant, observons ce qui se passe ici au niveau de la bague extérieure du roulement. Alors, on s'aperçoit qu'ici, au niveau de la bague extérieure du roulement, il y a une sorte de laminage de la bague. Autrement dit, cette bague est en train d'être laminée, ce qui est absolument à éviter dans un montage de roulement. Imaginez que la bague est en train de subir une déformation de la sorte. Alors, pour éviter cela, il faut observer un certain nombre de règles au niveau des ajustements. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Afin d'éviter ce phénomène de laminage, illustré tout à l'heure, il faut monter, serrer la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. Voilà le principe. Très important à savoir. Alors, prenons un exemple. Si on a un montage à arbre tournant, la bague intérieure, qui est en rouge, est tournante, puisqu'étant liée à l'arbre ici. Si on prend l'exemple d'un alésage tournant, cette fois-ci, c'est la bague extérieure qui tourne, avec l'alésage bien sûr. Et dans de tels cas, la règle nous impose de monter serré la bague tournante. Ici, ce sera la bague intérieure qui va être montée serrée, et là, la bague extérieure. Et au niveau de la bague fixe, ici, la bague extérieure qui ne bouge pas, qui est fixe avec l'alésage. Et pour l'exemple de l'alésage tournant, c'est la bague intérieure qui est fixe avec l'arbre. Et dans ce cas, il faut que cette bague-là soit montée avec jeu ou bien glissant. Si on prend cet exemple, cette bague par rapport à l'alésage est glissant. Il y a un petit jeu ici. C'est également valable au niveau de l'exemple du montage avec alésage tournant.
la bague fixe et glissante. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette partie. Toujours, la bague tournante doit être montée serrée et la bague qui ne tourne pas doit être montée avec gel ou bien glissant. Ça nous permet d'éviter ce qu'on appelle le phénomène de laminage des bagues. Si on ne respecte pas ces règles, les bagues vont être laminées, donc le roulement va se détériorer très rapidement, ce qu'il faut absolument éviter. Et pour faire le démontage de ces roulements-là, on peut utiliser différents types d'outils, par exemple l'extracteur de roulement. On peut également utiliser une machine que l'on appelle la presse hydraulique pour faire le montage de ces roulements-là ou même le démontage. L'outil que l'on appelle maillet. Alors, voyons maintenant le montage à arbre tournant. Alors, quelles sont les règles à respecter pour un arbre tournant? L'ajustement au niveau des roulements pour un arbre tournant, autrement dit pour une bague intérieure tournante, qui est donc montée serrée, comme on vient de voir tout de suite. Alors, l'ensemble monté est ici. On a l'arbre, le roulement et l'alésage, que l'on appelle aussi moyeu. Pour l'arbre, on va avoir un ajustement de diamètre 20 H7P6. Normalement, c'est ça qu'on doit inscrire pour que ce soit serré ici. Et au niveau de l'alésage, pour cet exemple, on a un diamètre de 42, H7 et H6 qui va donner un ajustement avec jeu ici, ou bien glissant. Si on regarde l'ensemble démonté, l'alésage va avoir une cote tolérancée de ce type, diamètre de 42 H7, voilà, pour le roulement, diamètre de 42 H6. Au niveau de l'arbre maintenant, la cote tolérancée de l'arbre va donner un diamètre de 20, petit p 6. Puis au niveau du roulement, un diamètre de 20 logiquement et H7. On va voir ici. Mais il y a un problème. Les cotes du roulement que l'on a à ce niveau sont imposées par le constructeur. Donc nous, on ne les contrôle pas. Elles ne vont pas être représentées sur un dessin. Sur un dessin technique, on n'aura pas ces deux cotes-là. Alors, la bonne pratique, maintenant, va consister à avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc là, on a les cotes pour les roulements qui sont imposés par le constructeur. Hein. Voilà, ici, ou bien le fabricant, c'est la même chose. Et au niveau de l'alésage, ici, on a un diamètre de 42 H7, un diamètre de 20 K6, ça ne change pas. Et ces deux codes-là nous sont conseillés par le fabricant. Donc, sur notre dessin, nous, on doit avoir ces deux, uniquement, et pas celle du roulement. Finalement, sur un dessin, on va avoir un diamètre de 42 H7 pour l'alésage et un diamètre de 20 K6 pour l'arbre. Alors, avec ça, on voit bien que ceci, l'arbre va être monté serré dans le roulement. La bague extérieure du roulement est montée avec gel sur l'alésage. Alors, parlons maintenant concrètement des ajustements pour le cas d'un montage à arbre tournant. Donc, je rappelle qu'ici, que c'est l'arbre qui tourne. Forcément, la bague qui est liée à l'arbre est tournante aussi. Ici, en l'occurrence, c'est la bague intérieure et que la bague extérieure est fixe, puisqu'étant liée à l'alésage qui est lui-même fixe. Alors, ce tableau, il est très pratique, ce qu'on appelle le tableau des ajustements, qu'on peut utiliser pour donner les ajustements adéquats à ce montage. Donc, la bague tournante doit être montée serrée, c'est ce qu'on a vu. Donc, finalement, qu'est-ce que ça donne ici pour l'arbre, pour la tolérance de l'arbre, pour un ajustement serré? Si on fait la correspondance de cette ligne et de cette colonne, on doit avoir la lettre K6 pour que ce soit serré. Finalement, on va avoir un diamètre de 20 K6 avec une telle cote tolérancée. Si on fait le montage, ça devient serré au niveau de la bague intérieure. Ce sera la même chose, mais d'une autre façon sur la bague, sur l'alésage plutôt, qui doit être monté glissant avec la bague extérieure du roulement. Donc là, on voit la tolérance de l'alésage, qui doit être glissant ou bien libre. Donc ça va être cette correspondance-là. Une lettre H7. Diamètre de 42 H7. Voilà, si on réalise de telles cotes tolérancées sur l'arbre et sur l'alésage, avec le montage sur un roulement, ça va devenir serré sur la bague intérieure et glissant sur la bague extérieure.
Alors, voyons concrètement dans la réalité comment on fait le montage des roulements en utilisant un certain nombre d'outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Par exemple, ici, le montage de roulement SKF se fait en utilisant un maillet avec un support. Voilà, le maillet. Donc là, on va tapoter pour forcer le montage du roulement au niveau de là. Ça peut être un ajustement avec un K6. On peut également le faire en chauffant le roulement pour que ça se dilate. Ça, c'est ce qu'on appelle le frettage. On l'a vu également au niveau de la vidéo de cours sur la liaison encastrement, donc les solutions indémontables. Voilà, on fait chauffer le roulement. Puis, à un moment donné, il va se dilater et on pourra donc faire le montage facilement. Illustration. Voilà ce que ça donne ici. Et après refroidissement, ce sera serré. Alors, pour le démontage maintenant du roulement, on peut utiliser l'extracteur comme montré tout à l'heure. Voilà, on va donc faire tourner la vis afin de démonter le roulement. Voilà en pratique ce que ça donne pour la maintenance. Voilà pour le démontage du roulement à billes à contact radial. Alors, en ce qui concerne les ajustements usuels des roulements, donc pour nous, on peut utiliser pour que ce soit serré au niveau de là, une lettre K6, K5, M6, M5. Donc tout ça, ça peut constituer des solutions adéquates pour démontage de roulement. Première question. Afin d'éviter le phénomène de laminage des bagues qu'on a évoqué en début de vidéo, quelle est la règle de montage pour la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge? Alors, 4 réponses sont possibles ici, mais là, je ne vais pas donner la réponse. Je vais vous laisser chercher et vous allez me répondre dans les commentaires. Comme ça, on va vérifier si vous avez la bonne réponse ou pas. Question numéro 2. Pourquoi les codes du roulement ne sont-elles pas données sur le dessin technique? 4 réponses sont possibles. J'attends votre réponse dans les commentaires. Allez, on passe à la question numéro 3 maintenant. Quelle pourrait être la tolérance de l'arbre lorsque la bague intérieure du roulement est tournante? Voilà les 4 réponses possibles. Et 4e question pour cette partie, quelle pourrait être la tolérance de l'arbre lorsque la bague extérieure, cette fois-ci, du roulement, est fixe? 4 réponses possibles. Alors, j'attends donc votre réponse. Parlons maintenant du choix au niveau des arrêts axiaux pour un montage de roulement à billes à contact radial. En général, les bagues montées serrées sont arrêtées partout. Autrement dit, il faut 4 arrêts axiaux sur les bagues qui sont montées serrées. Et les bagues montées avec jeu, donc les bagues fixes, sont arrêtées une fois à gauche et une fois à droite. 2 arrêts axiaux. Alors, première solution, comme on vient de l'évoquer, 4 arrêts au niveau des bagues tournantes. Un arrêt ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et au niveau de la bague extérieure du roulement de gauche, on doit avoir ici arrêt. Illustration, voici en demi-vue un exemple de montage de roulement avec arbre tournant. Ce qu'on constate ici, on a ici les 2 bagues intérieures qui sont arrêtées en translation. Donc un ici, un deuxième, un troisième là et un quatrième. Ici, c'est l'épaulement de l'arbre qui arrête en translation, cette bague intérieure qui est tournante. Là, on a cette pièce que l'on appelle entretoise, qu'on verra tout à l'heure, qui va arrêter à la fois cette bague du roulement de droite et cette bague intérieure du roulement de gauche.
Et ici, ça va être l'ensemble rondelle plus circlips qu'on a ici, hein, qui vont arrêter cette bague. Et au niveau de la bague extérieure, on a deux arrêts. Ici, ça s'est fait au niveau du roulement de droite. Un arrêt ici, un deuxième là, pour illustrer ce qu'on a en bleu. Alors, cette solution est idéale souvent lorsque les diamètres des deux roulements sont différents, comme c'est le cas ici. Ce roulement pour bouger, sans entraîner des conséquences sur le fonctionnement lors de la dilatation de l'arbre. L'exemple numéro 2 maintenant pour les arrêts axiaux. Toujours, ça ne change pas au niveau des bagues intérieures. Et qu'en est-il sur les bagues extérieures? On doit avoir également deux arrêts. Un ici, c'est le même arrêt, hein, et un deuxième là. Ça se fait cette fois-ci à l'extérieur des deux roulements. Et pour ce type de solution technologique, souvent l'avantage est que cette solution-là, elle est simple à réaliser, sauf qu'il faut prendre la précaution de prévoir un jeu axial ici, hein, pour permettre la dilatation de l'arbre, hein, parce que l'arbre va se dilater à un moment donné, et donc ce roulement-là va vouloir bouger à droite. Donc là, il faut laisser un petit jeu. Sinon, il va y avoir une précharge, hein, ou bien une pression importante sur ce roulement-là, ou bien sur celui-ci, hein, et ça va abîmer les roulements très rapidement. Ça, il faut absolument l'éviter. Solution numéro 3, cette fois-ci, ça ne change toujours pas au niveau des bagues intérieures, 4 arrêts, et au niveau des bagues extérieures, 2 arrêts, mais cette fois-ci, les arrêts sont réalisés entre les deux roulements, contrairement à cet exemple. Un petit quiz pour ces arrêts axiaux qu'on vient de voir. Donc, la première question, comment sont arrêtées axialement les bagues tournantes? Donc, j'attends également vos réponses en commentaire et après, on pourra donner la solution. Question numéro 2. Comment sont arrêtées les bagues montées avec jeu dans un montage pour deux roulements à billes à contact radial? Voici les réponses possibles. Là, j'attends votre réponse toujours dans les commentaires. Question numéro 3. Pourquoi est-il important de prévoir un jeu pour permettre la dilatation de l'arbre dans un montage de roulement à billes? Soit la réponse A, B, C ou D. Maintenant, pour réaliser tous ces arrêts axiaux qu'on vient de voir au niveau du principe, concrètement, on peut avoir la solution utilisant un écrou à encoche. Voilà ce qu'on doit réaliser au niveau de l'arbre. D'abord, une rainure et un filetage. Donc, la rainure va permettre le passage de la languette de la rondelle frein là, qu'on a ici. Donc là, on a la languette, hein, sur le dessin qui correspond à ce qu'on a ici en noir, en coupe. Et donc, le filetage, c'est pour le montage de l'écrou que l'on a ici, l'écrou à encoche. Alors, cet écrou à encoche, ça équivaut à ce dessin-là. Une partie coupée et une partie qui ne l'est pas. La partie coupée concerne la matière et la partie qui ne l'est pas, c'est le vide ici, au niveau de l'écrou, hein, qui est réalisé sur ce dessin-là, avec la rainure qui correspond avec ce qu'on a ici. Voilà. Donc ça, c'est une coupe locale, hein, c'est un petit rappel. On n'a pas besoin de couper l'arbre en entier, on va juste faire une coupe partielle pour montrer justement ce qui se passe ici au niveau de l'écrou à encoche et de la rondelle frein. Deuxième solution, toujours pour illustrer ce principe, c'est l'utilisation d'un circlips qu'on appelle aussi anneau élastique. Alors, le circlips en coupe va donner ceci. Ça, c'est le plan de coupe. À ce niveau, on coupe de la matière, ici. Donc, ça va être représenté par des hachures sur le dessin. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de coupe puisqu'on est dans le vide. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, il n'y a pas de hachure. Sur un dessin, le montage du circlips va donner ceci. Alors, le circlips est monté dans une gorge et c'est le circlips en soi qui va bloquer la translation de la bague intérieure vers la gauche. Voilà pour le circlips.
Troisième solution, c'est l'utilisation d'une pièce métallique que l'on appelle entretoise. Alors, l'entretoise sur un dessin peut être représentée comme ça pour bloquer la translation de ce roulement-là. Quatrième solution, on va utiliser ici un épaulement qui est réalisé sur l'arbre lui-même. Donc, cet épaulement-là, concrètement, cette forme-là qui est usinée sur l'arbre. Ou bien, on peut également utiliser une bague en deux parties. Les deux parties sont là, qui vont être assemblées par les vis. Et en dessin, une partie de la bague est représentée ici. Et là, on a le roulement donc, qui est bloqué en translation par les bagues. Voilà ce que ça donne. Et enfin, une dernière solution, l'utilisation de manchons de serrage ou bien manchons de démontage. Et concrètement, ça donne ceci. Alors, ces éléments-là qu'on appelle manchons de serrage, sont montés dans un arbre qui est lisse. Hein. Voilà. Donc, en coupe, voilà ce que ça donne au niveau du manchon de serrage, plus la rondelle frein et les croix en gauche. La rondelle frein est ici, les croix en gauche. Et là, on a la fente au niveau du manchon de serrage. Donc, cette fente-là, en coupe, elle est représentée par ce qu'on a ici. Voilà. Et le filetage au niveau du manchon est donc représenté ici, avec des traits fins. Voilà ce que ça donne concrètement. C'est valable également pour le manchon démontable. Voilà pour les différentes solutions au niveau des arrêts axiaux. On va l'illustrer à nouveau au niveau des arrêts axiaux parce que c'est important de le comprendre. Une liaison pivot n'est pas seulement un guidage en rotation, hein, mais c'est également un arrêt en translation. Donc l'arbre doit être arrêté en translation. Si on exerce une force au niveau de l'arbre, la force étant ici, cette force va être transmise au niveau de l'épaulement, donc au niveau de la bague intérieure du roulement, qui va être transmise également au niveau de la bille, puis sur la bague extérieure du roulement, et la transmission va s'arrêter au niveau de l'alésage. Donc l'alésage étant fixe, ou bien le moyeu, c'est la même chose. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, tout se passe correctement. Maintenant, à droite, si on exerce une force, ce qui se passe ici, c'est que l'arbre va bouger. Voilà, donc ça, on ne veut absolument pas avoir ce phénomène-là en cours de fonctionnement sur un montage de roulement. Donc, il faut nécessairement prévoir un obstacle ici. On peut avoir quelque chose comme ça, mais souvent, ça, c'est une erreur que font les élèves et c'est absolument délirant d'avoir une solution comme ça, puisque là, on voit que c'est un montage qui est impossible. Puisque ce roulement-là, par exemple, il ne peut pas se démonter. On ne peut pas bouger le roulement-là vers la droite, puisqu'il y a un obstacle ici, qui est même l'obstacle qui appartient à l'arbre. Il ne faut absolument pas faire ce type de montage dans un roulement. Sinon, on passe à côté. Donc, finalement, il faut un obstacle ici, mais qui soit démontable. Alors, pour cela, on peut donc avoir plusieurs solutions. On a la gorge ici, ce qui est réalisé au niveau de l'arbre, et on y insère le circlips. Donc, le circlips va arrêter en translation ce roulement-là. Si on exerce une force maintenant sur l'arbre, ça va être transmise au niveau du circlips, puis au niveau de la bague intérieure du roulement, sur la bille, sur la bague extérieure, et ça va s'arrêter sur le moyeu. Comme évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que le circlips, il y a d'autres solutions. Par exemple, un écrou. Dans un premier temps, il faut réaliser un filetage au niveau de l'arbre, puis mettre en place une rondelle plate, en l'occurrence ici, puis l'écrou en coupe. Sauf que l'écrou peut être représenté aussi sans coupe. Et dans ce cas, on va l'avoir comme ça, l'écrou et la rondelle, qui sont dessinés sans coupe. Voyons une application de montage de roulement qu'on peut avoir en exercice. Ici, on a deux roulements, un roulement ici à droite, un roulement à gauche. Il faut mettre les bons ajustements sur la bague intérieure et sur la bague extérieure.
et également les arrêts axiaux, sachant qu'un arrêt axial est déjà réalisé ici avec un épaulement de l'arbre. Et pour le reste, on va voir donc ce que ça donne. Et voilà ce qu'on peut prévoir comme solution. Il nous faut 4 arrêts axiaux au niveau des bagues intérieures. Ici, c'est l'épaulement de l'arbre. Là, on a utilisé une entretoise qui est très pratique parce que elle nous permet à la fois d'avoir un arrêt axial sur le roulement de droite au niveau de la bague intérieure et sur le roulement de gauche. Donc ça, la pièce en rouge, on l'appelle entretoise. Ensuite, l'arbre va donc être représenté par tout ce qui est ici en bleu. Et au niveau du roulement de gauche, c'est le prolongement de cette pièce qui constitue l'obstacle au niveau de cette bague. Donc là, on a nos 4 arrêts. Un ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Au niveau des bagues extérieures, on doit avoir 2 arrêts. Là, on choisit d'arrêter à partir de l'extérieur cette bague-là avec un circlips qui est monté cette fois-ci dans l'alésage. Puis à gauche, ça va être l'épaulement de l'alésage lui-même sur la bague extérieure. Voilà. Donc avec une solution de ce type, puisque l'arbre va se dilater à un moment donné, donc pour diminuer la pression sur les roulements, il faut nécessairement laisser un jeu ici. Donc c'est quelque chose à prévoir dans ce type de montage-là. Et pour la suite, là c'est juste une liaison encastrement entre l'arbre et cette pièce-là, qui est donc réalisée avec la clavette. La clavette va lier les deux en rotation. Et maintenant, la translation de cette pièce va être éliminée par l'utilisation d'un circlips. Voilà donc pour ce type de montage. Concrètement, ça va donner ceci. Voilà, ici l'arbre avec le roulement, puis l'entretoise en couleur rose, le roulement de gauche, la clavette, l'ensemble monté dans l'alésage, ou bien le moyeu, puis maintenant la roue de chêne avec le circlips pour arrêter la roue de chêne en translation. Donc là, on a un montage à arbre tournant. Et au niveau de la bague, des bagues extérieures, on a les 2 arrêts qui sont réalisés. Donc il faut comprendre les ajustements à mettre en place pour un montage de roulement à arbre tournant en utilisant ce tableau-là qui est pratique. Et au niveau des arrêts axiaux, il faut comprendre les 3 cas possibles pour arrêter axialement les roulements avec les solutions que l'on peut utiliser pour ces arrêts axiaux. Voilà pour cette leçon. Alors, la deuxième va concerner donc le montage de roulement, mais cette fois-ci pour un alésage tournant. Alors, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de partager et de liker. Et surtout de commenter par rapport aux exercices qu'on a vus dans ce cours. Ça me ferait plaisir de donner des réponses par rapport à des choses que vous n'avez pas comprises. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous donc à la vidéo suivante sur le montage et roulement, mais pour le cas d'un moyen tournant.